Merci beaucoup, merci beaucoup. Bien, bonjour. Bonjour à tout le monde, quel que soit l'endroit où vous trouvez. Et pour ceux qui sont du côté de l'Amérique du Nord, bonjour. L'Amérique du Nord veut dire les États-Unis d'Amérique et le Canada. Par contre, ceux qui sont en Afrique, bon après-midi, car il est 8 heures, heure locale. Et je sais qu'au niveau du Gabon, il est 13 heures. Au Congo également, il est 13 heures, 14 heures à Paris, 14 heures à Lisbonne et 14 heures à Madrid. Aujourd'hui donc, je vais tenter de répondre à certaines de vos questions car c'est des questions qui sont pertinentes. Et il serait de mon devoir quand même, en tant qu'initié des mystères, de pouvoir ici répondre à vos préoccupations. Il faut bien mettre une grande nuance entre un initié des mystères et un initié d'une confrérie spécifique. D'accord? Initié des mystères, ça englobe toute tradition, ça englobe tout phénomène paranormal, ça englobe toute forme de questions qui ont un rapport avec le développement spirituel de l'homme, qui a un rapport avec la cosmogonie humaine, qui a un rapport avec les relations que l'homme entretient avec son environnement direct et indirect. Et de surcroît, le rapport avec le monde subliminal, le monde, c'est-à-dire le monde de l'au-delà. Donc cela est très important. J'ai donc enregistré une bonne quantité de questions et ces questions viennent du Gabon, du Burkina Faso et de la Côte d'Ivoire. Je me ferai le plaisir donc de répondre à quelques-unes aujourd'hui. Et la question qui revient à chaque fois, parce que la plupart des gens qui posent des questions, ce sont des étudiants, ils lisent mes articles que je poste sur mes blogs, que je poste sur ma page Facebook, des articles qui, pour certains, semblent insultants et pourtant c'est des vérités. Par exemple, il y a quelques jours, j'ai sorti un article où je dis religion des Blancs égale. Euh, oui, qu'est-ce que je me rappelle même ce que j'ai dit là? Est-ce que les idées me viennent? Voilà, je disais religion des Blancs égale esclavagisme de la conscience. Et où je disais que c'est tout un ensemble, tout un cocktail de programmation. Il y a certains étudiants, certains compatriotes, certains frères africains, certains kémites à travers le monde qui vivent dans les pays d'Europe ou qui ont apprécié cet article, mais qui m'ont posé à la suite de cela plusieurs questions. Et la question qui revient, qui était en tête, c'est est-ce que le fait d'être maçon ou bien la franc-maçonnerie est-elle une voie de l'éveil spirituel? Je répète la question. Est-ce que la franc-maçonnerie est une voie spirituelle? En d'autres termes, être maçon, est-ce que cela peut faire de vous un homme spirituel? Et que dire de la rose-croix également? Dans le même sens, quoi. Est-ce que la rose-croix également peut faire de vous un homme spirituel? Et la dernière question, celle-là, elle vient du Gabon. Peut-on être à la fois initié du Bouiti et être dans la franc-maçonnerie? Bien, je vais répondre avec toute honnêteté à toutes ces préoccupations, car je me retrouve un peu dans certaines de ces questions-là. Car par mon passé, j'étais un peu dans cette situation. Je vais répondre tout de suite donc à la première question. La franc-maçonnerie est-elle une voie spirituelle? Ma réponse va vous surprendre, mais elle n'engage que moi. Bien, faut-il d'abord, je crois que j'ai déjà sorti un enseignement sur la franc-maçonnerie et son rapport avec la sorcellerie, surtout les franc-maçonneries, les loges, si vous voulez, parce que la franc-maçonnerie, c'est la pièce maîtresse, et les loges sont des lieux de rencontre un peu considérés en notre 21e siècle comme des temples, bien qu'au début ce n'était pas ça. J'ai expliqué son rapport avec la sorcellerie, car en Afrique, effectivement, quand on parle de franc-maçonnerie, vous êtes tout de suite indexé et il ne faut même pas prononcer ce mot-là devant le public. Je vous en parle. Par contre, ici, même en ligne, vous pouvez vous abonner, vous devenez maçon, et c'est ça, je l'ai fait en 1999. Bon, il faut-il le rappeler également que
La franc-maçonnerie, ça n'avait au départ, lors de sa création, par les fondateurs, qui, la majorité, c'était des maçons. Les maçons, un maçon, c'est celui qui fait la maçonnerie, donc qui est engagé dans qui est engagé dans les travaux de construction. Et vous savez ce qu'on appelle un maçon. Le maçon utilise l'équerre, il utilise même une corde mesurette, il utilise le compas, parce que pour poser sa brique, moi-même j'ai fait cela. J'étais aide-maçon pour un moment. Donc, tous ces symboles que vous voyez dans la franc-maçonnerie sont simplement le réplica ou sont purement et simplement les véritables outils que les maçons utilisent jusqu'à ce jour. Donc, pour la petite histoire, fin 15e, disons fin 16e, début 17e siècle, les premiers qui ont fait revivre ce mouvement, qui au départ avait un autre nom, parce qu'il y a même plusieurs livres d'histoire qui vous diront que tantôt, les premiers maçons, en fait, c'était on appelle ça comment? C'était des membres des Templiers de l'ordre. Je fus introduit dans ce mouvement des Templiers de l'ordre par un ami qui vit en France. C'est pas un mauvais mouvement. Mais bref, les chevaliers de l'ordre, on les appelle les chevaliers de l'ordre des Templiers. Voilà comment les gens ont fait un peu une confusion. Bon, allez-y vérifier l'histoire. Moi, je ne veux pas rentrer dans ces confusions-là. Moi, c'est que je vais être clair avec vous. La question que vous m'aviez posée, la réponse est non. Pourquoi? Parce que dans la franc-maçonnerie, il y a plusieurs courants d'idées. Hein. Il y a plusieurs branches. Il y a ceux qui rentrent là. D'ailleurs, la plupart, je vous parlerai le cas ici aux États-Unis. Moi, quand je suis rentré dans l'une des loges, je suis rentré dans la loge qui avait un rapport avec la religion. Vous trouverez donc qu'il y a des pasteurs qui sont des maîtres maçons. Mais, par exemple, si vous rentrez dans la loge de Prince Hall, la loge Prince Hall qui est en train de se répandre actuellement en Afrique, la plupart qui rentrent là-dedans, au niveau des États-Unis, puisque, pour votre information, les premiers maçons, on ne tolérait aucun noir. Il y avait des mecs qui étaient racistes là-dedans. Ce qui fait que Prince Hall, vers le 19e siècle, a décidé, qui était le premier noir qui a décidé de créer sa propre loge. Et c'est cette loge qu'on appelle Prince Hall. Alors, pourquoi je dis non? Mais parce que, justement, l'objectif principal de la franc-maçonnerie n'est pas de pouvoir amener des élites spirituelles, des hommes de lumière qui vont changer les cœurs des gens. Non, pas du tout. Comme je vous l'ai dit, c'était un groupe de maçons, c'était des intellectuels. Au départ, c'était des ouvriers qui, de temps en temps, se retrouvaient pour trouver des plans. Ils vivaient de leur maçonnerie. Ils vivaient donc des travaux de construction. Donc, à chaque fois, ils partaient de village en village, de ville en ville. Ça, vous pouvez vérifier dans pas mal de documents. On ne vous dira pas le contraire de ce que je vous dis. Mais avec le temps, quand ça a évolué, on s'est rendu compte que là-dedans, il y a eu des architectes qui sont rentrés. C'est ainsi que vous trouverez des mots qui ont alimenté un peu la diffusion de la franc-maçonnerie. On vous dira que un franc-maçon, c'est, comment dirais-je, c'est un maçon qui contribue à l'élévation de l'édifice universel. Et cet édifice universel a besoin des ouvriers. Ils ont leur code à eux. Je ne vais pas rentrer dans ces détails. Alors, dans la franc-maçonnerie, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a plusieurs groupes. Il y a ceux qui rentrent, il y a des groupes qui sont sur la philosophie, il y a des groupes qui sont un peu de la spiritualité, mais le fond, à l'origine, ça n'avait rien à voir avec la spiritualité. C'était un groupe de mecs qui se réunissaient et avec le temps, ça a évolué à partir du début du 18e siècle. Là, maintenant, c'est des grandes élites. Je vous amène maintenant au début du 19e siècle avec l'entrée des Américains, tels que le premier président américain est rentré là-dedans, monsieur George Washington. Il était devenu le premier, même s'il n'était pas forcément un intellectuel, mais c'était un général d'armée, et bien d'autres. Et d'ailleurs, il en était fier de toujours le proclamer ouvertement que lui, il était franc-maçon. Et les autres deuxième président américain, le troisième président, et ainsi de suite. Et encore récemment, il y a eu M. Obama également,
qui étaient maçons. Donc, voyez-vous, au départ, ce n'était pas un club, si vous voulez me permettre le mot, ce n'était pas un milieu où on trouvait seulement des intellectuels. Mais à partir du 19e siècle jusqu'à ce 21e siècle, la plupart des gens qui rentrent là-dedans, souvent c'est des intellectuels, c'est-à-dire où les intellectuels doivent se retrouver pour essayer de construire des idées, et des idées qui peuvent converger pour le bien de la population, pour le bien du peuple. Et il fallait donc investir à l'idée philosophale, à l'idée philosophique du départ, c'est-à-dire investir dans les villages, investir dans les villes. Parce que souvenez-vous, franc-maçonnerie vient des premiers maçons, des maçons qui étaient engagés dans des travaux de construction. Ils construisaient de belles maisons d'un coin à un autre, d'où les symbolismes que vous voyez, le compas, l'équerre et également, il y a une corde. Malheureusement, ce troisième élément, on ne le retrouve pas dans la symbolique de la franc-maçonnerie. Mais dans des vieux documents qui datent du début du 7e siècle, on trouve ce troisième élément-là qui a été retiré. Donc voilà, tout a été obscurci, tout a été modifié avec le temps et aujourd'hui, nous voyons que la philosophie principale de la franc-maçonnerie, c'est-à-dire le discours de la franc-maçonnerie, tourne autour principalement de la fraternité. Cette fraternité donc consiste à l'entraide. On vient en aide et d'où ils ont créé des mots tels que frater. Frater. Donc, il s'agit de s'entraider. Maintenant, là, par contraste à la spiritualité, comme je l'ai toujours dit, sur les deux méthodes de l'éveil de la conscience que je vous propose, c'est-à-dire les deux méthodes initiatiques, l'initiation douce et l'initiation forte. Voilà les voies par excellence que moi je préconise, que je propose au peuple pour pouvoir éveiller son esprit. Parce que l'éveil de la conscience, c'est l'éveil spirituel. Or, quand on parle de l'éveil spirituel, c'est la voie spirituelle. La voie spirituelle, c'est tout ce qui est en rapport avec le développement de soi, avec l'entrée à l'intérieur. Par contre, dans la franc-maçonnerie, ça n'a rien à voir avec. D'accord? C'est vrai qu'il y a tout un amalgame, c'est-à-dire qu'il y a plein de rites qu'ils ont puisés de la Kabbale, puisque le rite écossais, par exemple, c'est purement de la Kabbale. Le rite écossais qui a été incorporé par les Écossais. Mais les premiers à avoir introduit ces rites en Europe, bien sûr, sont les Anglais, suivis des Écossais, et ensuite il y a eu les deux grandes loges de France, lesquelles loges de France ont eu une grande influence à la création de la plupart des loges en Afrique et à travers le monde. Bien sûr, nous connaissons le plan machiavélique derrière ces grandes loges maçonniques. C'est dans le but de mieux conquérir et de contrôler le monde, puisqu'ils ont compris la philosophie de Martin Luther, le premier protestant, qui a utilisé la religion comme la religion, soyons précis, la religion chrétienne, comme étant un moyen, un appât par lequel ils peuvent, si vous voulez, embrigader ou créer de l'embrigadage de la conscience des Africains. Et dans cet embrigadage, c'est tout un cocktail de programmation, comme je le dis dans ma note. Et ce cocktail de programmation, c'est quoi? C'est amener une nouvelle philosophie qui consistait donc à diaboliser tous les rites qu'on trouvait en Afrique, qui consistait donc à amener une nouvelle pensée, qui consistait à choisir les meilleurs intellectuels africains, les enrober dans leur élite et les empoisonner à travers l'intellect occidental. Et de cet empoisonnement va résulter un enrôlement obligatoire, pour ne pas dire mandataire, au sein des loges maçonniques. Monsieur Léomba, qui fut notre premier président, buitiste de son État, fut incorporé dans cette maçonnerie machiavélique. Monsieur Albert Benabongo, devenu plus tard Omar Bongo Ondimba, également s'y introduit. Et la plupart des présidents africains aujourd'hui, c'est-à-dire que ça devient une affaire réservée uniquement aux grands quelqu'un, réservée aux intellectuels, ce qui n'est pas faux, puisque moi, en 1999, quand j'y intègre, je me retrouve au milieu de beaucoup d'intellectuels, et quand je rentre dans l'une des universités ici, effectivement, on va m'approcher. Et c'est ce qui se passe partout. Mon fils a été victime, on l'a approché dans une université d'un pays africain quelque part, mais comme je donne des consignes à mon fils, je lui ai dit niet. Et comme le fait qu'il a refusé de rentrer dans ces loges-là en tant qu'étudiant, ça lui a valu l'expulsion pure et simple, et pourtant un enfant très intelligent. Donc pour vous dire, pardonnez-moi d'être long, alors vos réponses à votre question, elle est simple, elle est catégorique. Il n'y a pas un rapport entre la spiritualité et la pratique maçonnique. Bien que, retenez bien la nuance, bien que ils ont des rites qu'ils font,
Des rites qui, pour la plupart, ont été piqués ça et là, qui ont été influencés par la philosophie rosicrucienne, qui ont été influencés par la Kabbale. Parce que la plupart, d'ailleurs, qui transitent pour se retrouver dans la franc-maçonnerie, et que vous verrez qu'ils sont vraiment des êtres spirituels. Ce fut mon cas quand je suis rentré là-dedans. Ils étaient impressionnés par mes connaissances ésotériques et autres. Quand je leur parlais de la bilocation, sortir en vampire, cela leur paraîtrait étrange. Or, la bilocation ou sortie astrale ou sortir en vampire, ça fait partie de la spiritualité négro-africaine. Ça fait partie de la spiritualité même nordique européenne. Hein. Si vous rentrez dans les pratiques européennes ou encore occidentales de manière générale, ou orientale, on vous parlera toujours de la sortie astrale qui fait partie des mouvements liés avec une programmation bien précise sur l'éveil de l'esprit. Et quand on parle de l'éveil de l'esprit, c'est un travail beaucoup plus interne qu'externe. Et en plus, un travail qui consiste à changer, un travail de transformation. Une grande alchimie, comme le disait M. Balsamo et le docteur Faria, qui a vécu à Paris, un grand médecin, hypnotiseur et magicien de son état, qui expliquait toujours que la spiritualité, c'est aussi la transformation, c'est l'alchimie spirituelle, c'est l'éveil, c'est la véritable transmutation, puisque c'est le mot-clé, la spiritualisation ou la spiritualité égale alchimie interne. Et quand on parle de l'alchimie interne, c'est une grande mutation mystico-spirituelle qui s'opère en vous, dans votre caractère, dans votre moralité et tout, dans votre comportement de manière générale. Mais par contre, dans la franc-maçonnerie, on vit beaucoup plus de fraternité, vrai, c'est vrai, on garde le secret également, on vit beaucoup dans le secret. Ils mettent l'accent sur les 4 lois fondamentales de la magie, c'est-à-dire savoir, oser, vouloir et se taire. Et le se taire qui est l'aspect du secret, bon, moi je l'enseigne également, c'est-à-dire le silence, et c'est exigé. Mais ils sont beaucoup plus discrets, beaucoup de discrétion parce qu'ils partagent beaucoup de secrets. Et là-dedans, vous voyez pourquoi il y a des mondes, le monde de business, le monde de la politique, et ce sont eux qui contrôlent la finance du monde entier. Il y a beaucoup de coups fourrés qui se passent, ça c'est entre eux, c'est leur secret. Donc, dire ici que c'est une voie de la spiritualité, non. Voyez-vous, ça on peut débattre, vous pouvez poser mille et une questions. J'ai déjà donné un enseignement dessus. Si vous voulez, je serai plus disponible de vous donner un enseignement bien spécifique sur la pratique maçonnique qui n'a rien à voir avec la véritable veille de l'esprit. Bon, et la question que quelqu'un d'autre a posée, c'était de savoir est-ce que la Rose-Croix également est une école de la spiritualité? Je dirais oui. Je dirais oui parce que j'ai franchi tous les degrés de la Rose-Croix. Je suis passé par le degré de hiérophantesse dans la Rose-Croix. J'ai suivi tout le parcours. Effectivement, il y a beaucoup plus de spiritualité parce qu'ils insistent beaucoup sur le développement de soi. Mais bien sûr, quand vous allez atteindre un certain degré, par confusion, il y a même des loges chrétiennes en Afrique qui, malheureusement, se retournent dans des pratiques noires, des pratiques lugubres et de l'ombre, c'est-à-dire qui sont impliquées même dans des sacrifices. Mais la rose-croix originale n'a rien à voir, parce que vous devez vous considérer comme étant la rose. Vous êtes la rose-croix et vous devez former votre propre croix en vous. C'est à partir de vous-même que vous devez réveiller votre rose. Cette rose qui est dans votre croix, parce que la croix est en vous. Je l'ai expliqué dans un enseignement au cours d'un séminaire en France que la rose-croix, vous êtes vous-même votre propre rose-croix. Vous êtes la rose, vous êtes la croix. Mais sur cette croix qui est symbolisée par la croix, donc plus, et c'est sur cette croix qu'il faut faire réveiller la rose. Cette rose, il faut la faire réveiller, il faut la faire mûrir. Il faudrait que cette rose prenne la forme de toute la croix. Tout comme dans les expériences humaines, lorsqu'on va à l'enterrement, généralement, on donne des gerbes de fleurs de rose. Et quand on va mettre cette gerbe de fleurs de rose autour de la croix, vous verrez qu'après un an, lorsque vous allez revenir, cette rose va finalement entourer toute la croix. Donc, c'est l'étude hermétique, c'est des enseignements hermétiques. Hermès a bien développé sur ça. Pour cela, on dit la rose-croix à partir de l'Égypte. Bref, la rose-croix, je dirais oui, c'est une école de la spiritualité parce que tout le processus se base sur des lois métaphysiques, se base sur de l'alchimie intérieure. Ils ont beaucoup d'exigences, beaucoup de rites se font. Il y a des rites qui sont scindés en différents degrés. Il y a des degrés que vous pouvez pratiquer ou des rites que vous pouvez pratiquer chez vous à domicile
et d'autres sont pratiquées dans le temple rosicrucien. Donc, à cette deuxième question, est-ce que la rose-croix est également, peut-être, ou bien est-elle une voie de l'éveil spirituel? Je dirais oui, c'est l'une des voies. Mais je n'ai pas dit que c'est la voie par excellence. Non, pas du tout. Parce que à la fin de fin, il y a même des rose-croix, des frères. Moi, je n'aime pas dire rosicrucien. Mais en fait, je dirais rosicrucien. Les rosicruciens, un rosicrucien, c'est quelqu'un qui pratique la technique rosicrucienne, mais qui n'est pas devenu un rose-croix. Il y a une différence entre quelqu'un qui est devenu un rose-croix et un rosicrucien. Le rose-croix, c'est celui qui a réussi à se spiritualiser entièrement et qui est devenu un grand maître. Il est maître de la matière et de l'esprit. Donc, il a atteint, comme le slogan de la rose-croix, à Morque dit bien, ben, la rose-croix, c'est l'école de la maîtrise de la vie. Et quand on parle de mot maîtrise, c'est avec un grand thème. Et cette maîtrise englobe toutes les caprices humaines, toutes les caprices des terrestres humaines, l'ambiance de tous les éléments, cette ambiance négative et nocive qui bombarde l'être humain dans son quotidien. Euh, j'ai fait un enseignement récemment où je parlais justement du danger du sexe. Et il y a l'un des mecs qui me suit, il y a l'un des gars qui me suit, qui me dira que mes maîtres, ce n'est pas facile. C'est pas facile, c'est impossible. Non. Qui vous a dit que c'est impossible? J'ai expliqué donc sur la liste que le sexe, par exemple, est à l'origine de la création, à l'origine des mots, à l'origine du bonheur, à l'origine quand j'ai cité beaucoup de yogas, par exemple le Tantra Yoga, qui est le yoga de la maîtrise de l'énergie sexuelle, le Kama Sutra Yoga, à travers lequel il y a beaucoup de positions qui peuvent vous aider. Bref, tout ça, c'est autant de méthodes de spiritualisation, ou de spiritualité autant pour moi, et la rose-croix reste l'une des voies par excellence. Bien, je crois avoir répondu à ces deux premières questions. Maintenant, la dernière question, est-ce qu'on peut être bouddhiste et en même temps maçon? Bon, écoutez, ça c'est très fréquent au Gabon. Je connais beaucoup d'amis qui sont des ministres et d'autres qui sont des élus du peuple, notamment des maires, des députés, des sénateurs qui, depuis leur jeune âge, ils sont rentrés dans le Mwiri, dans le Bwiti, donc ils ont le Mutoba et ils ont leur pouvoir de bouetter. Et comme ça, puisque maintenant, pour intégrer au gouvernement, et la plupart, je n'ai pas dit que tous les membres du gouvernement sont forcément des francs-maçons, mais je peux vous garantir qu'à 90%, oui, la majorité, ils sont, on le propose. J'ai cru entendre quelqu'un qui disait qu'on vous force. Bon, je ne crois pas, parce que j'ai des amis quand même qui sont au pouvoir, j'ai des amis du PDG avec qui on discute, qui sont des francs-maçons. Bien sûr qu'au niveau du Gabon, c'est beaucoup plus de discrétion. Et au Congo, pareil, beaucoup de discrétion. Mais vous savez, avec l'Internet, on a exposé beaucoup de chefs d'État qui sont des membres présidents de cela. C'est des titres honorifiques. Donc, chez moi au Gabon, oui, je ne sais pas moi, ça c'est leur choix. Ils sont bouddhistes et en même temps, puisqu'on demande ce qu'ils enrôlent dans la franc-maçonnerie, parce qu'on ne peut pas, pour des raisons éthiques, pour les raisons du secret, hein, vous gérez les dossiers du pays, ce serait malvenu qu'on puisse confier ce dossier à quelqu'un qui parle trop ou bien à quelqu'un qu'on ne peut pas donner la confiance. Or, souvenez-vous que dans les loges maçonniques, tout comme dans la Rose-Croix, tout comme dans les milieux à la loge blanche à laquelle j'appartiens, et dans la plupart des milieux où j'ai été initié, hein, dans les 27 différentes loges ou sociétés secrètes où j'ai été initié, le point commun que nous avons, c'est le secret. On vous exige toujours le silence. Toujours le silence. Effectivement, la Rose-Croix, je voulais dire, la franc-maçonnerie est très pointue là-dessus. Donc, si vous êtes bouddhiste, c'est un avantage, puisque le bouddhisme est une école. Je ne peux pas donner une définition, comme le disait mon grand frère Atomo Ribenga, que je donne crédit au passage, et je le salue au passage. Il a dit que le bouddhisme, on ne peut pas le définir, personne ne peut donner la définition. Mais par contre, on peut expliquer quelques bribes, on peut donner, étant une école également du savoir, on peut donner quelques explications qui peuvent s'adapter selon votre propre expérience à vous. Mais voilà pourquoi un véritable bouddhiste vous dira toujours, allez-y vous faire initier. Donc dans le bouddhisme, effectivement, il y a des fois des phénomènes spirituels.
Donc, ces phénomènes spirituels renforcent votre ego, renforcent votre âme. Votre ego, j'entends par là, le bouti va vous aider à pouvoir mieux maîtriser cela. Et là, je parle de manière générale, hein, de manière essentielle, parce que l'essence de Bouété et bien d'autres grandes écoles spirituelles, c'est de pouvoir faire taire votre ego. C'est pour permettre votre soi inférieur de s'harmoniser avec le soi supérieur. Donc cette fusion du soi inférieur et du soi supérieur fait de vous un homme spirituel. Vous êtes un homme spirituel, vous êtes un homme de lumière, un homme de principe, de par votre moralité, de par votre code de conduite. Lequel code de conduite également est bien euh, renforcé au niveau des loges maçonniques. Donc, à cette question, oui, il y a des gens. Je vous ai dit, au Gabon, je connais beaucoup de frères qui sont, quand je parle de frères, c'est-à-dire que ce soit du côté de la franc-maçonnerie, puisque j'ai intégré la franc-maçonnerie américaine. Hein, et le problème, c'est que vous soyez maçon américain, français ou gabonais, vous êtes toujours des fraternes. Donc, j'ai des frères de deux côtés. Que ce soit dans le boutique, je suis un bébé, je vous l'ai toujours dit, je ne suis pas un initiateur du boutique, je suis un initié. Euh, donc, j'ai constaté effectivement ce phénomène. Alors, à votre question, peut-on être bouddhiste et maçon? J'ai dit oui, à votre convenance. Hein. Mais mon conseil et mon avis est que ne faites pas le mélange des mélanges à l'extrême. Mais plutôt, soyez euh, ce qu'on appelle faites le syncrétisme. Et d'ailleurs, dans la franc-maçonnerie, hein, on dit que le véritable homme sur terre, étant donné que c'est Dieu incarné, étant donné que l'homme est un Dieu incarné, un Dieu indépendant, eh ben, il est universaliste. Et dans la franc-maçonnerie, on prêche l'esprit universaliste. C'est-à-dire, euh, vous êtes libre d'adhérer à tout milieu, à toute philosophie, tant que ça ne vous heurte pas. Vous prenez ce qui est bon et puis vous rejetez ce qui ne vous convient pas, en étant ferme pour pouvoir comprendre le meilleur processus. Le connaître toi-même passe par là, en effet. Il faut vous connaître vous-même, et dès lors que vous connaissez vous-même, si vous voulez associer deux philosophies, vous voulez associer deux courants de pensée, ça n'engage que vous. Parce que vous posez des questions de manière générale. Je dis oui, mais est-ce que moi je peux le faire? À mon avis, au niveau où je suis actuellement, je vous déconseillerais. Pourquoi? Parce que malheureusement, ben c'est ce qui arrive. Hein. Le cas de chez moi au Gabon, on a vu les cas des mecs qui ont été impliqués dans des crimes rituels euh, et tout, parce que d'un côté, la franc-maçonnerie met beaucoup plus l'accent sur la fraternité et beaucoup plus sur la matérialité. Voyez-vous, est-ce que le Bibouiti met l'accent sur la matérialité? Ça dépend de la branche que vous voulez suivre. Euh, si vous voulez devenir un ganga, bon, votre objectif c'est de guérir les gens, de probablement euh, lire un peu l'avenir des gens, les consulter avec un bon cœur. Mais est-ce que l'objectif c'est de devenir un milliardaire? Non. Et sinon, mon grand frère Atomo, là, que je respecte, dont j'avais fait la promotion de son livre, et je remercie beaucoup de gens qui ont commandé ce livre-là. Je reçois des témoignages. Permettez-moi. Hein, voilà, c'est ce livre-là. Le voilà, écrit par lui-même, hein, voyez le nom. Atomo Rivenga. Donc, c'est un grand frère que j'aime bien et je suis de temps en temps. Il m'a beaucoup inspiré. Il est très plongé dans la véritable connaissance. Il connaît même beaucoup de choses que moi j'ignore. Bref, je dirais, j'ai pris son exemple pour vous dire, lui, il est dans ces choses-là depuis plus de 50 ans. Alors, il devait donc avoir des châteaux, des villas. Mais non, c'est pas ça l'objectif du Bouiti. Et c'est ça qui crée l'amalgame dans, comment dirais-je, au niveau de la société gabonaise. Parce qu'on a vu des frères qui mélangent les deux et puis voilà, ils prospèrent et parfois ils meurent des morts bizarres. Mais vous voyez, il y a des rites qui sont incompatibles avec d'autres rites. C'est-à-dire ce que j'ai intitulé le danger des mélanges des mélanges. Voyez-vous, si vous ne maîtrisez pas ce chapitre du danger des mélanges, vous pouvez mourir prématurément et malheureusement. Voilà un peu brièvement la réponse à vos trois questions qui étaient très profondes. Pardonnez-moi si je ne suis pas rentré en profondeur car je suis un ignorant. Je ne peux pas vous parler en profondeur de Bouiti, je ne peux pas vous parler en profondeur de la franc-maçonnerie, bien que je fus membre pendant près de 20 ans. Et ensuite, dans la Rose-Croix également, que bon, je suis toujours membre, la preuve.
j'étais en train de faire quelque chose, vous voyez. Pour ceux qui sont rosicruciens, ils connaissent ce signe, ceux-ci connaissent. Euh, je pratique certaines techniques rosicruciennes parce que ça s'adapte un peu avec ma voie spirituelle. Je paye mes cotisations, donc mes frères maçons, ben, écoutez, je les fréquente, je ne vous ai pas caché. Hein. Je dis, je me suis refroidi du fait que je n'ai pas trouvé la spiritualité là-bas. Voilà pourquoi je vous ai dit tout à l'heure à votre première question que franc-maçonnerie et spiritualité, non, ça ne rime pas trop. Parce que là-bas, c'est si vous voulez être aidé, si vous voulez avoir les privilèges de la société, puisque leur objectif, je crois, vous connaissez l'objectif de tous les maçons du monde entier, c'est de contrôler le monde, non? C'est de contrôler le monde, ce sont eux qui sont au niveau des finances, ce sont eux qui, même au niveau politique, si vous voulez avoir une ascension, c'est une affaire entre frères. Bref, je ne vais pas trop rentrer en détail ici dans ce milieu-là. Voilà donc brièvement ma réponse. Je vais donc conclure sur ce pour vous dire que la spiritualité est un long cheminement. Il y a une différence entre une fraternité, ou encore appelons ça une religion. Dans la véritable religion traditionnelle, si vous voulez, dans les rites de chez nous, par exemple, on retrouve beaucoup plus la spiritualité. Parce que la spiritualité, c'est d'abord cette connexion entre vous en tant que soi inférieur et le soi supérieur. Vous, en tant que divinité créée à l'image de Dieu et exprimant sa ressemblance. Et quand vous exprimez la ressemblance de Dieu, je l'ai toujours dit et je ne me fatiguerai jamais, je le répéterai. Quand vous, maintenant, vous êtes en phase d'exprimer la divinité universelle qui est en vous, c'est-à-dire votre soi inférieur pour se connecter avec le soi supérieur, il faut le faire obligatoirement par les 4 principes qui régissent en fait l'existentialité expressive même de celui que vous appelez Dieu. Lesquels sont l'amour. Vous ne pouvez pas fonctionner dans cette société, vous ne pouvez pas fonctionner sur cette planète sans l'amour. Même quand vous quitterez ce monde pour aller dans d'autres dimensions, c'est l'amour qui va vous recevoir. Cette grande lumière blanche qui va vous absorber. Ça dépend de votre expérience. J'ai connu mes propres expériences quand je suis dans le coma au cours de l'accident de moto que j'ai eu à Port-Gentil parce que j'étais déjà parti de mon corps physique. C'était un accident très grave et dont je garde les séquelles aujourd'hui. Mais Dieu merci qu'il y a eu un bon rétablissement. Bref, l'amour. C'est cet amour-là même que Teta Mwanga, le créateur de l'univers, Teta Nzambe, celui qui a tout créé, c'est cet amour qui vous permet de tenir debout. Est-ce que vous lui dites même bonjour ou merci quand vous vous réveillez le matin? Est-ce que vous passez ne fût-ce que même 10 minutes avec lui? Il vous accorde 24 heures. Mais en 24 heures, combien de temps vous conversez avec lui? Donc, vous devez déjà manifester cette première qualité en tant que soi inférieur pour mieux fusionner avec le soi supérieur. Vous devez exprimer cette qualité qu'est l'amour. Il ne s'agit pas de l'amour pornographia, qui est un amour purement du sexe. Il s'agit de l'amour agapé. Il s'agit de l'amour philios. Aimez vos ennemis si vous pouvez. Mais ne devenez pas lâche. Aimez votre femme si vous en avez une. Aimez votre mari. Aimez vos enfants. Donc il y a ici une combinaison de 4 sur cet amour-là. Un amour avec 4 degrés. L'amour d'abord agapé, qui est cet amour inconditionnel, qui vous permet de comprendre des choses à la dimension de Dieu, ce qui n'est pas facile. Parce qu'à un moment donné, on va prendre pour un couillon. Et puis on peut prendre aussi pour un fou. Parce que Dieu est le gardien du pilier du bien et du mal. Et vous, vous avez été créé à l'image de Dieu. Donc, par conséquent, vous avez ce privilège-là d'être aux commandes. C'est vous qui pouvez décider de faire le bien ou le mal. Et vous êtes le maître. C'est comme ça, c'est écrit dans tous les livres sacrés. Bref, donc l'amour. Ensuite, la justice. Quand vous êtes un véritable initié spirituel, quand vous êtes un homme spirituel, vous devez vivre rien que dans la justice. Quels que soient les défauts que vous pouvez avoir, mais on doit voir dans votre vie la justice, dans tout ce que vous posez comme acte. Donc vous comprenez pourquoi je disais tout à l'heure que la spiritualité et les histoires de fraternité à gauche, à droite, ça n'a rien à voir. Parce qu'un homme spirituel, c'est celui-là qui
qui tente à vouloir se connecter avec le soi supérieur. Mais moi-même qui vous parle, je ne suis pas encore totalement un avec lui. Puisqu'il y a des moments, je me connecte avec, il y a des moments, je me déconnecte avec lui à travers les miasmes du bas astral, à travers les distractions. À travers les distractions humaines. Ça peut être une femme, ça peut être, je sais pas, un oiseau, ça peut être un mec qui va écraser l'autre, ça peut être quelqu'un. Il y a des moments, même quand je suis au dojo avec mes élèves, il y a des moments, la colère va apparaître parce que l'élève m'a bougé. Vous voyez, regardez mon œil, je ne sais pas si vous le constatez, il y a un œil qui est plus rouge, c'est celui-ci. Bon, il y a eu un petit frottement entre l'élève et moi, ça m'a énervé un peu, mais qu'est-ce que vous voulez? Quand vous enseignez, il y a des conséquences. Il ne m'a pas tapé dessus, mais le doigt, puisque je fais du jujutsu, donc pendant que pendant qu'il était sur moi, imprudemment, il a mis le doigt dans mon œil. Je vous dis que on a dû m'amener chez le médecin. Voyez-vous, je pouvais m'énerver. Mais non, il faut mettre la justice. La justice, il faut être juste. Et cette justice consiste pour vous de comprendre les autres, c'est-à-dire la compréhension. La compréhension, c'est de comprendre les autres. Donc, l'école de la spiritualité est une grande école de l'amélioration de soi, de devenir de meilleurs citoyens du monde. Mais quand on rentre dans les loges, on ne devient pas citoyen du monde. On ne va pas là-bas pour devenir meilleur citoyen du monde. Bon, par contraste, ici, par exemple, aux États-Unis, puisque je continue à payer mes cotisations, même si je ne suis plus membre actif, mais ces cotisations-là, on les prend pour aider les populations. Les frères se retrouvent tous les jeudis, à une certaine heure, on dit, bon, dans tel code ou tel arrondissement, ben, l'école est en délabrage total, qu'est-ce que nous allons faire? Donc, sous couvert de certains mouvements, par exemple le Rotary Club, qui est l'un des neveux de la franc-maçonnerie, ben, on va voir le président du Rotary Club qui va nous faire son rapport. Voilà pourquoi dans la plupart des pays, les Rotary Clubs, ce sont des mini-branches de la franc-maçonnerie qui agissent indépendamment de la franc-maçonnerie. Parce que s'ils vont avec le nom de franc-maçonnerie, ben, les gens vont crier au scandale, comme la jeune chambre économique du Gabon, dans les années 80-90, qui à un moment avait un succès, je ne sais pas si ça existe encore. Bref, la justice. Maintenant, là nous avons attaqué n'est-ce pas? Maintenant de la justice. Mais il vous faut quoi? Le pouvoir. Mais le mot pouvoir ou puissance, souvent, ça sème la confusion. Parce que Dieu fonctionne sur ces quatre-là, je répète, l'amour, la justice, la puissance et la paix. Maintenant, parlons un peu de la puissance. Mais lorsque vous manifestez de l'amour vis-à-vis des autres, lorsque vous avez cette compréhension humaine, que les autres sont des humains, ils sont faibles, lorsque vous savez admettre vos erreurs, lorsque vous savez pardonner les autres, lorsque vous ne matez pas, même si vous avez maté, vous vous excusez. Parce que quand on est aux commandes, parfois on peut se permettre de certaines choses à cause de l'ego, à cause du pouvoir que le peuple nous a donné. Mais ce pouvoir que le peuple nous a donné, si on est élu du peuple, ne doit pas nous permettre de mater ou de faire souffrir ces âmes-là. Maintenant, si le constat est que vous avez fait cela, il y a plusieurs manières où vous pouvez demander pardon, même si à cause de l'orgueil et de l'autorité, on ne peut pas le dire, mais par les actes, vous vous améliorez. Donc, ceci pour démontrer votre puissance. Parce que quelqu'un qui est spirituel doit démontrer sa puissance. Non pas pour aller frapper quelqu'un parce que je suis moi ceinture noire de karaté, ceinture noire de judo ou de muay thai. Non, c'est pas ça la force. Je n'en ai pas besoin. À mon âge, je n'ai pas besoin de me battre avec les gens. Je me défends, je ne suis pas un lâche. Mais la puissance qu'on vous demande ici, c'est la puissance de pouvoir neutraliser les forces des ténèbres. C'est de pouvoir faire tout pour que dans la société, les gens deviennent des citoyens meilleurs. Prier pour la communauté, opérer des miracles, donner des recettes. Par exemple, je donne des recettes là, des rituels, comment cadrer ou comment maîtriser un sorcier, ou bien comment devenir meilleur, comment attirer ceci. C'est ça la puissance que Teta Mwanga vous a donnée. C'est cette puissance qui est manifeste en vous, parce que vous êtes sur la voie de la spiritualité. Mais cette voie, ces quatre grandes qualités vont éclore si et seulement si vous êtes ferme sur cette voie de la spiritualité. Mais quand vous êtes ferme, ça veut dire que vous êtes discipliné, vous êtes constant, vous êtes dans la consistance, vous êtes patient et vous savez garder le silence dans tout ce que vous allez vivre. Ne partagez pas vos expériences à un non-initié ou à une non-initiée, ce n'est pas nécessaire. Vous gardez votre silence et vous travaillez dans ce cadre bien précis. Donc là, la puissance, elle est multiforme, hein, dans toutes les dimensions. Cette puissance fera de vous un homme respecté et respectable et respectueux. Enfin, le dernier degré, c'est quoi? La paix. Est-ce que vous avez cette paix? Avez-vous réussi à réaliser la paix en vous? Parce que la réalisation de soi a pour conséquence une véritable paix intérieure. Et quand vous avez cette paix intérieure, vous verrez que partout où vous passerez, oh mon Dieu, j'aimerais être à côté de ce monsieur.
Mon Dieu, j'aimerais être comme lui. Oh, vraiment, j'aimerais. Parce que vous dégagez cette aura positive autour de vous. Rarement les gens vont se plaindre. Seuls ceux qui aiment les ténèbres, comme le dit le livre de Jean, chapitre 1, du verset 1 jusqu'à 12, que au commencement était l'énergie, au commencement était la parole était avec Dieu, elle était Dieu, et elle vint au milieu des hommes, et quand elle vint au milieu des hommes, elle amena sa lumière, mais cette lumière, ceux qui étaient dans les ténèbres, fuirent, ils ont fini par fuir cette lumière, parce que ceux qui vivent dans les ténèbres n'aiment pas la lumière, sauf dans ce cadre bien précis. Donc, la paix, cet état de sérénité absolue à l'intérieur de soi, elle est contagieuse. Quand vous êtes un homme de paix, on ne sent aucune violence, mais une violence justifiée. Quand je vais venir danser, c'est que ma colère, elle n'est pas une colère névrosique ou encore une colère téméraire, destructive. Mais non, elle est une colère justifiée, basée sur le souci de voir l'homme s'élever, le souci de voir l'homme obtenir ce qu'il veut pour vivre de manière heureuse sur terre. Donc, la paix. Est-ce que vous, qui êtes aux commandes, vous avez la paix? Parce que quand vous avez la paix, vous ne connaissez pas la maladie. Quand vous avez la paix, vous ne connaissez pas les malheurs. Mais si vous avez tué, est-ce que vous avez la paix de l'esprit? Si vous avez contribué au crime, si vous avez contribué au crime financier, au crime humain, au crime je ne sais de quoi, si vous avez volé, supposez vous êtes un député, vous êtes allé à une élection dans un arrondissement, ce n'est pas vous qui avez gagné, mais vous êtes arrangé avec les bureaux de vote, je ne sais pas trop qui, comme ça se passe dans certains pays, et vous voilà élu. Mais votre conscience à vous, si votre conscience est perturbée, vous n'avez pas la paix. Mais quand vous n'avez pas la paix, il faut repartir vers celui à qui vous avez fait du mal pour retrouver la paix. Oui, j'ai donné un enseignement il y a de cela, je crois, 15 ans, où je disais, si vous voulez devenir un homme spirituel ou une femme spirituelle, commencez à prendre votre téléphone, commencez à prendre votre carnet, rentrez dans la mémoire du souvenir, afin de vous rappeler de tous ceux que vous avez offensés dans votre vie. Appelez. S'ils ne sont plus vivants, faites le rite. Appelez leur nom. Dites-leur pardon sur ce que vous avez fait. Parce que si vous ne le faites pas, rassurez-vous, ce karma-là ne s'est pas évadé. Même si vous devenez un grand maître, même si vous devenez un grand prêtre, vous allez dire là maintenant, moi, au nom de Jésus, Jésus m'a pris mes péchés. C'est faux. Il est bien dit que votre Jésus-là, il vous pardonnera, ou bien le Dieu vous pardonnera, si et seulement si vous avez confessé et vous avez regretté ce que vous avez fait à autrui. Mais si vous ne regrettez point, mais d'abord, la preuve en est que vous-même, vous n'aurez jamais la paix, je vous dis. Vous n'aurez jamais cette paix. L'argent que vous aurez ne vous donnera jamais la paix de l'esprit. La femme que vous aurez à côté, vous n'aurez jamais la paix de l'esprit. Vous êtes allé arracher une pauvre jeune femme qui était destinée à un étudiant, vous la prenez de force, vous la mettez dans votre même foyer. Vous n'aurez jamais la paix. Quels que soient les palais ou je ne sais pas, les mansions, comment dirais-je, les super villas dans lesquelles vous allez vivre. Bref, pardonnez-moi, j'ai mis l'accent pour conclure sur l'affaire de la spiritualité, pour vous dire que la spiritualité, ce n'est pas du zinzin. La spiritualité, on ne joue pas. La spiritualité, on n'est pas là pour distraire les fesses des gens. Non, 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 non. La spiritualité, ce n'est pas ça la spiritualité. La spiritualité, c'est un autre monde. C'est un monde, parfois, on va prendre de fou. C'est pour cette raison que je suis sorti de tous ces milieux-là, des loges, de ceci et cela. Je ne vous cache pas, je suis toujours sollicité. Oui, je vais faire des prières, je vais prier pour les gens, je leur fais des travaux. C'est mon devoir. Mais quand je vois ce qui se passe, je ne suis pas du tout content. Je suis honnête avec vous. Je ne suis pas du tout content de ce que mes frères, c'est un frère du Bouiti, ou c'est un frère maçon, ou c'est un frère, je ne sais pas, de Christian que ce soit fond. Rien. La femme n'est plus respectée. Le sexe devient une préoccupation. Le cerveau est complètement rempli que du sexe. Mais c'est quoi cette affaire-là? C'est pas ça. Et comme je le disais, effectivement, le premier degré qu'il faut réveiller en vous, c'est la maîtrise de votre sexe, pour ceux qui ne le savent pas. Oui. Donc, il y a certains qui ne comprennent pas ça, que quand vous êtes là, vous voulez toujours faire l'amour, mais c'est le réveil de votre esprit, pour permettre votre soi inférieur de se connecter avec le soi suprême. Mais beaucoup ne le comprennent pas.
Et vous brûlez, vous partez, vous masturbez. Je l'ai dit, la masturbation est dangereuse, c'est mortel, c'est pas bon. Vous vous tuez. Avoir des copines, vous vous tuez. Et je n'ai jamais demandé aux gens de se priver. Je vous ai dit que la loi veut que soit vous restez célibataire le reste de votre vie, comme l'apôtre Paul, comme le Jésus l'avait fait, comme bien d'autres personnes, ou bien vous choisissez une femme qui est uniquement initiée comme vous, comme Paul le dit, uniquement dans le Christ, uniquement dans le monde spirituel. Et vous devez encore l'éduquer. Voyez-vous? Au que de vivre dans le désordre. Donc, la paix là, je vous dis, c'est tout un chapitre. Si je vous développe les enseignements sur ces différentes vertus ou ces différentes manifestations divines, en fait, manifestées en vous, c'est ça. Je vous remercie donc de m'avoir suivi. Que Tété Mwanga vous bénisse. Pardonnez-moi d'être long aujourd'hui, mais il a fallu quand même que je puisse répondre avec toute honnêteté. Il a fallu que je réponde avec toute honnêteté à ces questions-là. D'ici là, portez-vous bien. Merci beaucoup. Merci encore. Merci. Appréciez ces bons moments de musique. Merci. Merci encore. Merci beaucoup. Merci, merci encore. Merci, 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 merci. Merci. Merci.